1767, Angleterre. Dans la petite brasserie de Leeds, le scientifique Joseph Priestley et ses amis discutent posément autour d'une chope, non pas de bière, mais d'eau gazeuse. Habitant à 2 pas de la brasserie, le chimiste s'intéresse depuis peu à l'étude de la fabrication de la bière et particulièrement à la fermentation. Lors de cette étape, les levures de bière transforment le sucre en alcool et rejettent un gaz, le dioxyde de carbone, aussi appelé CO2. C'est ce dernier qui forme les petites bulles du liquide ambré. Jamais à court d'idées, Joseph Priestley décide de recréer cette effervescence artificiellement. Pour cela, il ajoute sous pression du CO2 dans de l'eau. Au contact du liquide, le gaz va se dissoudre et se transformer en acide carbonique. En goûtant l'eau gazeuse, Joseph Priestley s'aperçoit que le procédé donne à l'eau un léger goût acidulé, extrêmement agréable, et s'empresse de la faire goûter à ses amis. La boisson est un véritable succès. Si bien qu'une dizaine d'années plus tard, le procédé va être repris par un jeune horloger allemand, Johann Jakob Schwepp, pour fabriquer une célèbre boisson sucrée. C'est ce même gaz, le CO2, qui aujourd'hui encore est utilisé dans les canettes de soda. Lorsque l'on ouvre ces dernières, on entend d'ailleurs le petit caractéristique provenant des bulles de CO2 qui s'échappent de la boisson. C'est encore à cause de ce dernier qu'il arrive que l'on soit aspergé lorsque l'on secoue un peu trop fort une canette avant de l'ouvrir. En effet, la secousse provoque une transformation de l'acide carbonique en CO2 gazeux. Ce dernier va alors se placer dans l'espace d'air disponible entre la languette et le liquide, ce qui va augmenter la pression. Lorsque l'on ouvre la canette, la pression se relâche, entraînant gaz et liquide en dehors. Comme quoi, en buvant une bière, on peut avoir des idées pétillantes.